Salut à toutes et à tous, c'est Seawood et aujourd'hui on se retrouve pour Dragon Ball Super Card Game avec le thème Selection History of Vegeta. Le même jour vous avez également son frère d'armes, le thème Selection History of Goku qui est sorti, donc le petit est ici, pardon, pour vous aider et aller voir l'autre vidéo également si ça vous plaît. Mais en tout cas on se retrouve pour le thème Selection History of Vegeta, donc dans l'ordre j'ai d'abord tourné le Goku puis le Vegeta si vous posez la question. Mais en tout cas les boîtes, comme je l'ai dit dans la première vidéo, sont super belles. Et l'intérêt de ces boîtes-là, c'est qu'en gros, pour l'anniversaire de Dragon Ball Super Card Game, ils ont décidé de faire des reprints des cartes les plus iconiques des personnages, 15 chacun, 15 pour Goku, 15 pour Vegeta, mais surtout avec des artworks, des nouveaux artworks, basiquement. Cherchez comment formuler la phrase, mais en fait, nouveaux artworks marchent très très bien. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas le temps, vous avez du coup le Super Vegeta ici, mais également... Hop, voici les cartes que vous pourrez trouver, donc c'est toutes des reprints, mais avec des artworks alternatifs, des super artworks, en tout cas pour le Goku ils étaient tous magnifiques, à quelques exceptions près, il n'y a qu'une seule carte où j'étais un peu moins fan que l'original, mais en tout cas voici la liste, et bah écoutez messieurs dames, ne perdons pas plus de temps, c'est parti, hop, on va s'ouvrir ça, tranquillo bilou, tac, ici le thème selection, ça pareil le dépliant qui explique techniquement l'origine de toutes les cartes, en vrai c'est plutôt sympa qu'ils aient fait un truc comme ça, hop. Bon ça, on va le passer puisque tout simplement je vais vous présenter chaque carte à chaque fois. Hop, alors voici, voilà. Tac, tac, et tac, hop, voilà. Ça, je pose ça là. Et bah écoutez messieurs dames, hop, je déplie les petits trucs et on va pouvoir se regarder toutes les cartes ensemble. Tac, voilà. Et voulez-vous venir messieurs, monsieur Vegeta, hop. Alors, j'espère que vous allez bien en attendant, c'est vrai que bon, moi il fait encore un peu chaud, la canicule fait vraiment du mal, ça on va pas se mentir, ça fait un peu de mal un peu partout hein, je pense, donc hydratez-vous bien, pensez à bien vous aérer également, on ne sait jamais, et bon écoutez, hop, je termine ça et on va pouvoir profiter de l'ouverture ensemble, la theme selection, History of Vegeta, en tout cas bon, je préfère Goku généralement à Vegeta, même si j'aime énormément Vegeta, surtout par rapport à Dragon Ball Super, mais bon, ça nous n'en parlerons pas aujourd'hui. Et on est parti, messieurs dames, avec Prince de la Destruction Vegeta, guerrier fier. En tout cas, il est super stylé ce Majin Vegeta. Déflexion, triple frappe, serviteur, cette carte gagne plus 10 000 de puissance et ne peut pas être passée en mode action pendant votre phase de recharge. D'accord, c'est une nouvelle capacité, pourquoi il le précise? Aucune idée. Auto, si votre leader est exclusivement vert, quand cette carte est jouée, choisissez jusqu'à une carte unisson adverse et retirez 3 marqueurs de celle-ci. Ok, bon, il est plutôt sympa ce Vegeta. Vegeta Sauveur du futur, Auto. Rajoutez à votre main une carte de vos points de vie. Quand cette carte attaque, elle gagne plus 10 000 de puissance et acquiert double frappe pour toute la durée du tour. Oh, c'est plutôt sympa. Vegeta le prince solitaire, super combo, permanent, cette carte ne peut être jouée depuis aucune zone via des capacités, d'accord, donc elle sert vraiment que pour le combo. Si votre leader est vert et que votre total de points de vie est de 4 ou moins, quand cette carte est utilisée pour une combo, piochez une carte. Si votre leader est exclusivement vert, quand cette carte est jouée, votre adversaire choisit une carte de sa main et la défausse. Ah d'accord, non, c'est qu'on peut la jouer que manuellement, ok, c'est bon, j'ai compris. Potentiel latent libéré. Contre-attaque, si votre leader est exclusivement vert, choisissez n'importe quel nombre de cartes de combat adverse dont le total de coût d'énergie est de 2 ou moins, et mettez-les KO. De plus, vous pouvez choisir une carte verte dans votre main et la défausser. Si vous faites ainsi, votre adversaire peut seulement attaquer une seule fois pour toute la durée du tour, c'est fort. Permanent, si vous avez une carte unisson verte en jeu, vous pouvez activer la capacité contre de cette carte depuis votre main sans payer son coût d'énergie. Et bah la vache, c'est fort. Vegeta transformation hautaine, bloqueur contre mise en jeu. Vous ne pouvez pas activer les capacités contre mise en jeu des autres cartes pour toute la durée du tour. La carte de combat jouée et mise en jeu. En mode inertie, jouez cette carte. Permanent, si vous avez une carte unisson jaune en jeu avec 2 marqueurs ou plus dessus, vous pouvez activer les capacités contre de cette carte depuis votre main sans payer son coût d'énergie. D'accord, ok, bon, elle est grasse aussi cette carte. Au début ça partait mal mais elle est grasse. Final Flash de Vegeta. Activation combat. Votre leader est jaune. Choisissez jusqu'à un de vos leaders ou jusqu'à une de vos cartes de combat. La carte choisie gagne plus 15 000 de puissance pour toute la durée du combat. Auto, toutes vos sources d'énergie sont jaunes. Quand vous activez cette carte, choisissez jusqu'à une carte de combat adverse en ignorant la capacité barrière et annulez ses capacités pour toute la durée du tour. Bon,
La carte est forte, mais surtout l'artwork est magnifique, de ce Final Flash. Vegeta Super Saiyan 4 Evolution Ultime, c'est pour moi la plus belle carte je crois du set, sincèrement. Auto, une fois par tour, quand cette carte attaque, piochez une carte. Auto, une fois par tour, quand votre adversaire active une capacité contre, passez cette carte en mode action. Auto, une fois par tour, quand vous infligez des dégâts à votre adversaire en attaquant avec cette carte, regardez la carte du dessus de votre deck, si c'est une carte exclusivement bleue, vous pouvez la rajouter à votre source d'énergie en mode inertie. Dans le cas contraire, placez-la sur le dessus de votre deck, c'est plutôt cool. Et avec un Vegeta GT ici classique, auto quand cette carte attaque, piochez une carte, auto une fois par tour, quand vous infligez des dégâts à votre adversaire en attaquant avec cette carte, regardez la carte du dessus de votre deck, si c'est une carte exclusivement bleue, vous pouvez la rajouter à votre source d'énergie en mode inertie, dans le cas contraire, placez-la au-dessus de votre deck. Éveil, quand votre total de points de vie est de 4 ou moins, vous pouvez piocher une carte et tourner cette carte vers l'autre côté. Ok, il est sympa. Vegeta prêt à bondir, bloqueur, contre-attaque, annulez l'attaque et jouez cette carte. Auto, quand cette carte est jouée, votre adversaire ne peut pas attaquer pour toute la durée du tour, à moins de placer une de ses sources d'énergie dans la zone de dispersion de son propriétaire. Ok. Vegeta Super Saiyan en plein point faible, contre mise en jeu, jouez cette carte. Permanent, si votre leader est rouge, réduisez de 2 le coût d'énergie de cette carte de votre main, donc elle passe à 3, c'est fort. Auto, quand vous jouez cette carte, choisissez toutes les cartes de combat adverse, elles perdent moins 20 000 de puissance pour toute la durée du tour, si c'est le tour adverse. Choisissez jusqu'à un de vos leaders, il gagne plus 5000 de puissance pour toute la durée du tour. Ah oui, c'est gras. Vegeta puissance légendaire, la seule fois où Vegeta était torse nu de tout Dragon Ball Super, ça fait très bizarre. Double frappe, réplique, activation principale pour... Alors, un rouge, un bleu, un jaune, un vert, ok. Jouez cette carte depuis votre main, choisissez jusqu'à une carte de combat en ignorant la capacité barrière et transférez-la dans la zone de dimension parallèle de son propriétaire. Auto, quand cette carte attaque, piochez une carte. Ok, il est vraiment gras ce Vegeta par contre. Bon, faut le payer son coût d'énergie, mais il est gras. Vegeta Super Saiyan 4, éveil du super guerrier. Bloqueur, si votre leader est exclusivement bleu. Quand cette carte est jouée, regardez jusqu'à 4 cartes du dessus de votre deck. Rajoutez à votre main jusqu'à 4 cartes exclusivement bleues parmi elles. Rajoutez à vos sources d'énergie n'importe quel nombre de cartes exclusivement bleues parmi les cartes restantes et placez les autres restantes au-dessous de votre deck dans l'ordre de votre choix. Auto, à la fin de votre tour, passez cette carte en mode action. Vraiment gras ce Vegeta. La carte est belle aussi celle-là, de la frame l'animé où les Trunks et les Vegeta se disent au revoir. Protecteur du peuple. Contre-attaque, annulez l'attaque, vous pouvez choisir une carte de votre main et la placer dans votre zone de dispersion. Si vous faites ainsi, choisissez un de vos leaders. Il acquiert l'effet suivant pour toute la durée du tour. Quand cette carte est attaquée par une carte de combat, elle gagne plus 5000 de puissance pour toute la durée du tour. Vegeta, méchant devenu protecteur. Oui, il est particulier ce Vegeta avec son cocard à l'œil là. Fuite d'énergie, auto, choisissez jusqu'à une carte de votre main et défaussez-la. Quand cette carte est jouée, choisissez-la, jouez jusqu'à une carte de combat sans capacité avec un coût d'énergie de 2 ou moins depuis votre zone de dispersion. Votre adversaire peut choisir une carte de sa main et la défausser. S'il ne le fait pas, passez jusqu'à une de vos sources d'énergie en mode action. Ok, bon, il est sympa ce Vegeta. Vegeta, Unisson de la Furie, il est super stylé aussi. Activation principale, une fois par tour, choisissez cette carte ou une de vos cartes de combat et passez-la en mode inertie. Rajoutez un marqueur sur cette carte. Activation principale, -1. Votre adversaire ne peut pas attaquer avec des cartes de combat avec des coûts d'énergie supérieurs au nombre de ses sources d'énergie jusqu'à la fin de son tour suivant. C'est gras. -3, mais bon c'est très particulier mais ça peut être gras. -3, activation principale, choisissez jusqu'à une source d'énergie adverse et passez-la en mode inertie. Cette carte gagne plus 5000 de puissance et acquiert double frappe, les répliques pour toute la durée du tour. Il est sympa ce Vegeta Unisson de la Furie. Et la dernière carte de ce produit, Vegeta Évolution Royale. Auto, pour un rouge. Si votre adversaire a 3 sources d'énergie ou plus et que c'est votre tour, à la fin du combat pendant lequel cette carte a été utilisée pour une combo depuis votre main, passez jusqu'à un de vos leaders exclusivement rouge en mode action. La carte gagne plus 5000 de puissance et ses capacités clés sont annulées pour toute la durée du tour. Vous ne pouvez pas activer de capacité d'exemplaire que cette... Vous ne pouvez pas activer de capacité d'exemplaire de cette carte, ni les capacités de leader autres que des capacités clés pour toute la durée du tour. Ok, c'est très particulier. Activation combat pour un rouge. Si votre leader est exclusivement rouge et que vous défaussez cette carte de votre main, choisissez jusqu'à une carte de combat adverse, elle perd 10 000 de puissance pour toute la durée du combat. Bon bah écoutez messieurs dames, c'est tout pour le thème Selection History of Vegeta. En vrai, elles sont, bon les cartes sont quand même je trouve beaucoup moins fortes que celles de Goku, on va pas se mentir. Mais elles sont super belles, sincèrement. Les thèmes selection sont vraiment extrêmement jolis. Après, pareil, est-ce que c'est un produit qui est intéressant à acheter ou autre? Bah,
c'est vraiment de l'aspect collection. Autant le Goku, il y a vraiment des trucs à faire avec les cartes, même si c'est techniquement qu'un seul exemplaire, etc. C'est vraiment un item de collection pur et dur qu'autre chose, mais en tout cas les cartes sont magnifiques. C'est tout pour cette vidéo, messieurs dames. Sachez que je fais également d'autres contenus sur Dragon Ball Super Card Game, mais pas que. Je fais également, si ça vous intéresse, du Bakugan, du Digimon, du Final Fantasy, du Magic the Gathering, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh! Et du Yu-Gi-Oh! Rush Duel. C'était Siwen, messieurs dames. A plus tout le monde.